Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée. Nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons d'annonce de l'Évangile, nous parlons de la prière avec notre invité Samuel Grondin qui vient tout droit de l'île de la Réunion. Bonjour. Il fait chaud là-bas, hein? Oui, il fait chaud. C'est une belle île. J'ai eu l'occasion d'y aller déjà. Waouh. Entre autres pour le mariage de Michael Lebeau. Il s'est marié à la Réunion. Excellent. C'est magnifique, vraiment très très beau. Mon beau-frère aussi, donc Gwen de Hosanna et de la Réunion. Donc on salue toutes les personnes à la Réunion, vraiment que le Seigneur vous bénisse d'une bénédiction particulière, parce qu'on croit que Dieu a un projet et un plan pour l'île de la Réunion. Amen. Et les Mascarines, toutes les îles autour aussi, on croit que le Seigneur a un plan et qu'il va se glorifier. Et on salue aussi toutes les personnes qui sont dans d'autres îles. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui nous regardent de différentes îles un peu partout dans le monde et on vous bénit. Dieu parle sur les îles et il déclare des choses extraordinaires. On croit que toutes les îles vont voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on est parfois sur une île, on est un peu comme... des fois, c'est toute une mentalité aussi. Oui. On a aussi parfois comme l'impression d'être un peu... même si on ne le vit pas vraiment, mais un peu de l'extérieur, en tout cas comme fermé. Mais c'est bon aussi parce que c'est là quand on a un cercle, entre guillemets, qui est un peu fermé. Si le feu commence à prendre, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et voilà, on croit que Dieu a un plan pour vous et on vous bénit particulièrement, vous, tous les frères et les sœurs qui sont dans les îles. On croit que ça commence par vous, le réveil commence par vous. Et alors qu'aujourd'hui, on va partager sur le Saint-Esprit qui intercède à travers des soupirs qui sont inexprimables. Nous voulons vraiment vivre ce genre d'intercession, ce genre de soupir dans l'esprit et vivre des choses complètement nouvelles. Et je le disais tout à l'heure, je lisais un passage dans le livre des Actes, quand Pierre, il est dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est mis à parler aux pharisiens, aux chefs religieux. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit remplis du Saint-Esprit. Il faut qu'on laisse vraiment le Saint-Esprit. C'est pas juste des mots. Il faut qu'on puisse le vivre. Quand le Saint-Esprit prend la place, et on ne pourra pas, je crois, vivre les soupirs inexprimables du Saint-Esprit si on ne lui laisse pas la place. J'ai partagé très brièvement le fait qu'une personne, ou certainement c'était plusieurs, avait un peu comme méprisé, laissé de côté le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Mais c'est important de ne pas le mépriser et de lui laisser vraiment la place dans nos temps de prière. Je voudrais vous encourager à la maison, vous qui suivez régulièrement Prière Inspirée, et des fois aller dans votre chambre simplement, dans un bureau quelque part, peut-être même dans un placard s'il y a tout le temps du mouvement chez vous, et juste dire Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je veux te laisser la place. Saint-Esprit, je veux que tu puisses me toucher, vivre quelque chose avec toi. Et vous attendre à ce que le Saint-Esprit vous touche et vous remplisse. Je crois qu'on n'a pas encore vu ce que le Saint-Esprit veut faire. Et donc aujourd'hui, Samuel, tu avais à cœur de partager sur ces soupirs inexprimables, donc on peut vivre avec le Saint-Esprit. Oui. Tu as déjà vécu ça? Oh oui, on fait souvent référence au parler en langue. C'est le moment où on laisse l'Esprit parler au travers de nous. Ce moment où on parle le langage du ciel. Ça fait vraiment toute la différence. Mais en fait, dans ce passage, dans Romains 8, 28, j'aimerais juste continuer ce passage-là. Hier, on a partagé ensemble sur les premiers mots de ce passage-là qui parle de l'aide du Saint-Esprit de notre faiblesse. Et là, on va continuer ensemble. Et j'aimerais vraiment zoomer sur cette parole-là qui dit que le Saint-Esprit intercède. On va lire ensemble dans le passage. On va relire le passage. Romains 8, c'était ça, hein? Romains 8, 26. Voilà. Donc, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et j'aimerais juste qu'on parle ensemble de ce mot « intercéder ». Vous savez, la parole de Dieu, il y a beaucoup de mots dans la langue, le langage grec qui décrit l'action d'intercéder. Et c'est intéressant d'étudier ici ce que le mot signifie. Le mot grec, c'est un mot assez compliqué, c'est « uperantoukano ». Je suis désolé pour la prononciation. Et c'est intéressant parce que ce mot signifie tomber avec quelqu'un dans sa fosse. C'est le mot intercéder, ça signifie cela. Ça signifie en fait que le Saint-Esprit
littéralement, il nous rejoint là où tout va mal. Il nous rejoint dans notre fosse, dans cet endroit-là où c'est isolé, on est isolé. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui expérimentent des situations et qui se disent « je suis bloqué ». C'est comme si que ça n'avance pas. J'ai beau lire la Bible, j'ai beau prier, j'ai beau appeler des gens, ça fait des années, la situation est figée, je suis comme dans une fosse, je suis comme bloqué, je suis comme impossible de bouger, impossible d'avoir un mouvement. J'ai l'impression que ma vie s'est mise sur pause. Souvent, on se retrouve dans ce cas-là. Et c'est fou, ce mot intercéder signifie que le Saint-Esprit, il vient avec nous, il tombe avec nous dans cette fosse-là. Et il intercède pour nous. Écoutez bien la suite, quand il dit « il intercède par des soupirs inexprimables ». On va lire ensemble le mot « soupir », on va étudier ensemble le mot « soupir » qui signifie « sténagmos ». Et en fait, le mot « sténagmos » signifie le relâchement d'une énergie spirituelle puissante. La puissance du Saint-Esprit, en fait. En fait, ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il vient avec nous dans notre fosse, dans notre problème, là où la situation est bloquée. Et il relâche une puissance surnaturelle et qui fait en sorte que ce qui ne bouge plus, ce qui est figé, se met tout à coup à avoir un mouvement, à changer. Tout à coup, nos situations se mettent à se débloquer. Tout à coup, nos situations se mettent à avoir... C'est comme si on commence à voir le bout du tunnel. C'est comme si on commence à voir des encouragements qui arrivent, des percées qui arrivent, parce que le Saint-Esprit veut vraiment intercéder pour nous, au travers de nous, par des soupirs inexprimables. Et souvent, vous savez, on fait référence au parler en langue, c'est vraiment extraordinaire de parler en langue. Et là, dans ce cas précis, imaginez-vous le cas. Tu es dans une situation là maintenant où tu sais que c'est, par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui prie pour que son fils soit libéré, que son fils soit libéré de la drogue, guéri. Il y en a beaucoup malheureusement dans ce cas-là. Et on est là, on essaie de tergiverser, on essaie de tous nos moyens possibles, inimaginables, parce qu'on est des parents, parce qu'on aime nos enfants, pour que cette situation change. Et là, tu te mets à lire la parole de Dieu et tu réalises que le Saint-Esprit intercède. Il vient avec toi. Il vient là où tu es. Il veut sentir ce que tu ressens. Il vient là où tu souffres maintenant. Et tu le laisses prier au travers de toi. Et tu te mets à prier. Et quand tu pries en langue, le Saint-Esprit prie au travers de toi des soupirs inexprimables. Il libère une puissance surnaturelle et tout à coup, les choses se mettent à bouger. Et souvent, moi j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises dans ma propre vie personnelle. C'était dans des cas différents, dans des cas de relations où j'avais des relations qui étaient brisées, je voulais restaurer. Dans des cas où financièrement j'avais besoin d'une percée. Et je me suis simplement mis à faire confiance à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, maintenant, je prie pour tel sujet. Et là, je laisse le Saint-Esprit prier en langue au travers de moi. Et quand je le fais souvent, le Saint-Esprit nous donne comme une sensation. Il nous dit, OK, là, maintenant, c'est bon. Tu sens comme une paix qui s'installe. Des fois, ça va être en quelques minutes. Des fois, ça va être 1 heure, 2 heures. Des fois, ça va être en plusieurs semaines. Des fois, ça va même être des années où on est fidèle, où on prie, où on fait confiance à Dieu. Et on dit, Seigneur, maintenant, on croit que tu vas être fidèle. Et quelque chose prend place dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui intercède pour nous. Il vient là où on est. Et par des soupirs inexprimables. Donc il libère une puissance qui fait en sorte que ce qui est figé devienne en mouvement. Voilà un petit peu Gloire à Dieu. Et ça me fait penser à un passage que vous connaissez aussi certainement dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe ou devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Et nous croyons, et je crois vraiment que pendant cette semaine, plusieurs, vous allez être non seulement baptisés du Saint-Esprit, pour certains pour la première fois, mais d'autres vraiment, Jean disait de Jésus qu'il allait baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est ça. Je crois qu'il y a un baptême de feu que plusieurs vous allez expérimenter. Nous avons besoin vraiment, frères et sœurs, d'être touchés par le ciel. C'est vrai. On ne pourra pas toucher le ciel, mais par la foi quand même, on pourra faire en sorte que le ciel descende sur nous, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vienne nous toucher. Quand je parle du ciel, je parle bien sûr de la présence du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit touché par Dieu pour qu'on sorte
de ce que nous sommes, de ce que nous avons toujours connu, de ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Dieu veut nous amener dans les profondeurs de sa parole. Il veut nous amener à vivre sa parole et à ne pas seulement la lire, à ne pas seulement la méditer ou à entendre parler de la parole. Il veut vraiment nous faire expérimenter, vivre la parole au point où, lorsqu'on lit un passage, lorsqu'on lit un verset, ça devient notre vie, ça devient vivant. Que la parole devienne vivante dans nos cœurs. Et je crois effectivement que Dieu nous appelle à vivre ce genre de soupir inexprimable. Je lisais d'ailleurs il y a quelques jours, à l'époque de Finet, il avait un partenaire de prière qui parfois le précédait dans certains endroits de prière. Et des gens qui pouvaient le voir dans sa chambre de prière avaient peur parce qu'en fait, ils disaient « mais est-ce qu'il est en train de mourir ?» ou il poussait des soupirs et des gémissements dans l'esprit. C'était vraiment intense. Ça pouvait durer des heures et des jours. Mais au bout d'un moment, c'était le réveil qui arrivait. Et il faut qu'on vive ce genre de choses. Amen. Il faut qu'on laisse la place au Seigneur. Nous tous, frères et sœurs, on n'est pas encore arrivés, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance et qu'on lui laisse la place. Il faut qu'on laisse la place au Saint-Esprit. Vraiment. Toujours plus de place. Est-ce qu'avant la prière, tu veux partager autre chose? Tu veux qu'on commence à prier? On va commencer à prier. Père, on te remercie pour ta parole. Tu veux nous faire vivre ces choses que peu d'hommes ont connues, que malheureusement peu de croyants ont connues dans l'Église, ces soupirs inexprimables. On te remercie pour les choses qu'on a vécues jusqu'ici. On te remercie d'abord parce que tu es venu vers nous. Tu nous as sauvés. Tu t'es révélé à nous. Et tu as inscrit notre nom dans le livre de vie. On te remercie pour la vie éternelle. On te remercie pour la paix de Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Et Seigneur, nous croyons que après ce salut, et alors que nous sommes dans ce salut, les choses qu'on a vécues dans la prière, les choses qu'on a vécues dans la parole, les choses qu'on a vécues dans l'Église ou dans nos vies personnelles avec toi, on croit qu'on n'a pas encore vu ce qu'on doit voir. Je crois qu'on n'a pas encore vécu ce qu'on doit vivre. Il y a tellement plus. Tellement plus. Et aujourd'hui, Père, ensemble, nous voulons te dire, amène-nous plus loin. Fais-nous vivre plus. Viens nous toucher. Comme l'éclair, Seigneur, qui tombe sur un arbre et qui enflamme cet arbre, qui tombe sur un arbre et qui le coupe en deux. Que l'éclair de ta puissance vienne dans nos vies pour nous bouleverser. Je prie, Père, aujourd'hui, pour des baptêmes du Saint-Esprit, que ceux qui n'ont jamais parlé en langue puissent maintenant être remplis du Saint-Esprit. Amen. Là où tu es, mon frère, ma sœur, si tu n'as jamais reçu, c'est une question de recevoir. Ce n'est pas une question de celui qui donne. Lui, il donne. Et il donne sans faire de reproches. Et ce n'est pas une question d'œuvre ou de tes propres efforts ou de ton niveau de sainteté. C'est un désir de ton cœur. C'est la foi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Là où tu es, je veux t'encourager à ne plus parler dans ta langue maternelle, mais à commencer maintenant à laisser couler ce qui doit sortir de toi. C'est peut-être un son, un soupir inexprimable. C'est peut-être un mot, une syllabe que tu ne comprends pas. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Et là où tu es maintenant, reçois, et libère ces paroles. Tu peux commencer à libérer cette parole qui sort. C'est le royaume de Dieu, ça ne vient pas de façon à frapper les regards. Parfois, oui, c'est extraordinaire. Parfois, c'est waouh, des flammes de feu. Et parfois, ça vient dans un silence doux, tranquille. Mais ça vient toujours. Là où tu es, sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu as déjà été rempli, sois rafraîchi maintenant. Oui, c'est ça.
Libère, il y a des enfants maintenant qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y a un homme, un mari qui avait fermé son cœur. Il est là sur le canapé et maintenant il reçoit parce que son cœur s'est ouvert maintenant. Alléluia. Et alors que tu étais homme, toujours derrière, et que ta femme poussait, elle amenait l'évangile dans ta maison, c'est toi maintenant qui va insuffler la vie de Dieu dans cette maison. Reçois. Alléluia. Ai bloque le sotto mai prosecche le stropa. Ai risto vropli che li assoma mai che brope liso covroscia cabrawe. Ibra soccolo fraite brocche le sotto. Je crois qu'aussi certains vont être remplis de ce baptême de feu. Ce baptême de feu, c'est la gloire de Dieu. Alléluia, c'est ce baptême qu'on n'oublie jamais. Oh Saint-Esprit, viens avec ton feu nous amener plus loin. Il y a des gens ici maintenant, vous faites face à une situation très compliquée au niveau de vos finances. Et je vois comme une famille qui maintenant même se trouve vraiment à la limite. Et alors que maintenant même tu te mets à juste prier en langue et laisser Dieu prier au travers de toi, je vois le Saint-Esprit bouger les limites, bouger maintenant même la situation. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus la percée dans ta vie, la percée dans vos finances. Je déclare maintenant la percée dans les relations, Père. Et je vois aussi des gens qui se sentent limités par leurs conditions physiques maintenant, comme un blocage physique. Je ne sais pas exactement où est le problème, mais maintenant même, alors que tu pries, le Saint-Esprit débloque, le Saint-Esprit relève, le Saint-Esprit élargit maintenant l'espace. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que tu libères ta présence maintenant. Tu libères ta présence, Saint-Esprit, et tu descends maintenant sur chaque personne qui regarde cette émission dans le nom de Jésus. Que ton feu descende, Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh merci Saint-Esprit. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, qui descend. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ressens que plusieurs personnes, vous devez vous laisser envelopper par la présence du Saint-Esprit. Vous devez vraiment vous concentrer et fermer vos yeux à tout ce qui est autour de vous. Pour être comme dans un cocon, à la présence du Saint-Esprit, sous les ailes, sous ses ailes est la guérison. Sa grâce, son onction, qu'elle vous touche, qu'il descende sur vous. Expérimentez. Il est Dieu, il est vivant. Jésus a dit, je me manifesterai à vous. Il y a une manifestation quand il vient. Il y a une manifestation de sa présence, de son onction. Soyez touchés par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois une personne maintenant, et vous avez comme une infirmité, mais c'est comme une boule au niveau du bas du ventre. Je ne sais pas exactement c'est quoi comme problème, mais je vois que Dieu veut vraiment vous guérir maintenant. Alors que vous mettez la main sur cet endroit-là maintenant, je libère la guérison dans le nom de Jésus. Maintenant même,
Que la présence du Saint-Esprit sature maintenant votre maison. Je libère la guérison maintenant, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie. Alléluia. Plusieurs personnes. Je sens que là où vous êtes, devez vous mettre à genoux dans sa présence. Dans sa présence. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut quelque chose de nouveau. Quand on est touché par lui, tout change. Il y a ce miracle qui doit être vécu. Il y a cette délivrance qui doit être expérimentée. Il y a ce quelque chose dans ton cœur que tu veux vivre. Ces blocages qui t'empêchent d'avancer. Ce combat qui est le tien dans ton identité, dans tes pensées, ça te ramène toujours en arrière. Et ces choses, elles doivent briser maintenant. Seigneur, prends le contrôle de nos prières. Prends le contrôle de nos temps avec toi. Alors qu'on est trop au contrôle, alors qu'on est trop devant, prends le contrôle. Prends le contrôle. Glorieux Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Ai robro keli mai brosa calafroiti keli bili broso koria. Rimai broso kori kifrai tokoria sokwa. Merci Saint-Esprit. Roshafai sokoiti. Ai manzo brokira sidi kiri sidi fai. Ibria fai di kiri viri sidi kiri maita. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Certains, vous êtes en train de découvrir ce que c'est de laisser la place au Saint-Esprit. Vous êtes en train de découvrir ce que c'est d'arrêter peut-être de parler comme une machine. Certains, vous parlez en langue comme une machine. Priez parce qu'il faut prier. Et le Seigneur va souffler sur vous. Parce qu'il vous aime. Oh, glorieux Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence merveilleuse. Tu es bon. Tu es extraordinaire. Merci pour un baptême nouveau. Saint-Esprit, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Et Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien.
Merci Saint-Esprit. Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là. L'onction du Saint-Esprit est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Les disciples étaient tellement fiers, heureux de connaître Jésus. Et ils avaient une telle grâce, ils en étaient conscients. Régulièrement, ça montait dans leur cœur la grâce d'être avec lui. Lui qui était si connu, qui faisait des choses si extraordinaires. Lui devant qui les foules venaient de toutes parts. On le cherchait partout. Mais il y avait ces temps, ces soirs, où il était là disponible, juste avec ses disciples. Ils pouvaient manger ensemble. Ils pouvaient rire ensemble. Ils pouvaient lui poser toutes les questions qu'ils voulaient. Le Seigneur Jésus était là. Quelle grâce! C'est tellement extraordinaire. Et il est là encore aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, il a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je viens vers toi. Je crois que Jésus a beaucoup de choses à nous dire. Et qu'on doit lui laisser plus de place. Pendant cette semaine, on va lui faire plus de place. On va se retrouver toujours demain dans Prière Inspirée. Soyez fidèles. On va se retrouver demain pour prier ensemble. Amen.